De la division à la connexion, le pouvoir du cœur à travers la communication. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une expérience qui m'est arrivée hier. Parce que hier, j'ai eu un long partage avec une personne très 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 chère à mon cœur. Quelqu'un que j'aime profondément, mais que je ne vois pas très souvent, que je ne vois plus très souvent. Et en fait, hier, nous nous sommes reparlés après longtemps, après un long temps de silence, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un malaise en fait, parce qu'on a des visions de la vie très différentes, on a des façons de percevoir les choses très différentes, on vit des réalités très différentes, et en fait. De manière assez imperceptible, nous nous sommes distanciés et on s'est mis à ne plus se parler et à ne plus se voir et à ne plus, ne plus être en lien. Et ça a créé un malaise, il y avait des choses qui ont pas pu être dites, qui sont restées dans le silence. Et plus le temps avançait, plus je me sentais euh, distanciée, divisée de cette personne, comme si le lien n'existait plus. Il y avait une profonde tristesse de ressentir ça. Et en fait, hier, la communication s'est rétablie. Hier, j'ai pu discuter un très très long moment avec cette personne que j'aime fort, fort, fort. Et, et en fait, la magie de la communication, la magie de la communication a vraiment pu permettre que on se rende compte que effectivement, on peut avoir des visions très 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 différentes, voire opposées. On peut chacun avoir sa vérité. En fait, il y a tellement, tellement, tellement de vérités. Il y a tellement, tellement de mondes sur cette planète. En fait, je pense qu'il y a 7 milliards de mondes et 7 milliards de vérités. Chacun se construit sa représentation du monde. Chacun construit sa vérité à partir de ce qu'il vit, à partir de ses expériences, de ses rencontres, des événements qui jalonnent sa vie, de tout ce qui va se passer, de tout ce qu'on va rencontrer sur notre chemin. En fait, on va construire notre représentation de ce que c'est le monde, de ce que c'est la vie. Euh, et on va se construire nos vérités. On va se construire nos vérités. On va réagir face aux événements à partir de ce qu'on est, à partir souvent aussi de nos blessures, de nos peurs, de notre humanité. Et en discutant hier avec cette personne, j'étais très émue de, de rencontrer son humanité, de en même temps écouter mon humanité, d'observer la rencontre de nos deux humanités, de nos deux mondes, de nos deux réalités, de nos deux vérités, de se rendre compte que il y a tellement de bonnes raisons pour qu'on se crée le monde qu'on se crée. On crée notre monde, on crée notre réalité, on crée nos vérités pour, pour des tas de bonnes raisons. Et, et ce que j'ai trouvé beau dans la rencontre de hier, c'est que j'ai pu rester dans le cœur sans aller dans la réaction émotionnelle. Cette personne aussi, on a pu se parler, on a pu se rendre compte, se rappeler que notre lien, il est indestructible en fait. Le lien du cœur, il va rester toujours, même si on n'est pas d'accord, même si on a de la distance pour plein de bonnes raisons. Le lien du cœur, en fait, il peut rester. Il peut rester et, euh, et en fait, ce qui permet de nourrir le lien du cœur, c'est la communication. Donc j'avais envie de vous partager cette expérience aujourd'hui parce que
pour moi, c'était très enseignant. C'était très enseignant de vivre cette expérience ça m'a rappelé que le seul lieu où il n'y a pas de division, c'est quand on peut être dans le cœur. Dans le cœur, dans l'amour, dans notre humanité, avec la conscience qu'on est tous différents, qu'on a tous une réalité différente, qu'on s'est tous construit un monde différent, parce qu'on est tous créateurs. On va tous créer, on se crée tous, même si on ne se rend pas compte, on crée notre monde, on crée notre réalité. Et les événements que nous vivons vont contribuer à cette création et vont contribuer à la vision que nous aurons du monde, des choses, de la vie, et vont contribuer aussi à jalonner, à créer notre vérité, nos vérités, et qui sert à rien de se faire la guerre. Ça sert à rien, ça sert à rien du tout. Et on peut avoir des divergences, avoir l'impression d'être divisé, mais si on va dans le cœur, en fait, on n'est jamais divisé. On n'est jamais divisé. Et donc c'est là que j'ai envie d'aller aujourd'hui, que j'ai envie de m'installer dans le cœur, et j'ai envie d'y aller le plus souvent possible, de me rappeler, voilà, que c'est cet espace-là qui est immuable, et que c'est cet espace-là qui fait qu'on est en lien avec l'autre profondément. Et rappelons-nous que l'humanité est belle. On fait tous de notre mieux. Je pense que une immense majorité de la population est profondément bienveillante et veut le meilleur pour lui, pour sa famille, pour l'humanité. Et chacun essaie de contribuer au mieux avec sa représentation du monde, avec sa vérité, avec ce qu'il pense être juste. Et aujourd'hui, j'ai envie d'honorer ça. Voilà, j'ai envie d'honorer ça parce qu'en fait, je trouve ça beau, je trouve ça touchant, et et, euh, et j'ai envie d'amener aujourd'hui, d'amener ma conscience dans cet espace du cœur, et je vous invite à faire de même si vous sentez que ça vous parle. Voilà, je ne sais pas ce que cette humanité va créer ces prochains temps. On a tous, euh, on a tous un monde tellement riche à l'intérieur, et un niveau de conscience différent, et on est tous différents. Et comment créer quelque chose ensemble avec toutes nos différences? C'est un défi colossal. Vraiment, c'est colossal. Alors mettons-y de la joie, mettons-y de l'amour, de la tolérance, de la détermination aussi, mais surtout de l'amour, beaucoup d'amour. Alors, je vous souhaite une belle journée, je vous envoie plein d'amour, et puis à très bientôt.